on reviendra vers vous, mais maintenant, j'aimerais bien que nous puissions donner la parole à Éléonore et Merci. qui va justement nous apporter des informations sur, en tant que patient de partenaire, comment tu interviens dans cette unité transversale à Curie, mais aussi dans d'autres, parce que je sais que tu as aussi d'autres activités ailleurs. Et je pense que je sais qu'on a pas mal de patients partenaires aussi ce soir et de patients, et donc je pense que ça peut tout à fait les intéresser sur savoir quel est ton parcours et puis surtout aussi quelle est la valeur ajoutée, parce que si on a introduit des patients partenaires dans un programme de TP, c'est qu'on a estimé que ça apportait quelque chose. Donc tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus aussi. Alors, déjà, bonsoir à tous. Je suis très contente d'avoir répondu à l'appel de GPS Cancer pour ce thème que j'apprécie particulièrement. Alors, tout d'abord, moi, j'ai bénéficié pour les suites de mon premier cancer gynécologique et de mes séquelles de lymphodème d'un programme d'éducation thérapeutique parce qu'à un moment, j'étais en échec par rapport à la progression de mes séquelles et ma difficulté à prendre en charge ça, le ras-le-bol, à aller tout le temps chez les professionnels de santé et j'avais perdu de l'autonomie. Donc, lors d'une cure thermale spécialisée post-cancer, j'ai profité d'une première formation en éducation thérapeutique. J'en ai bénéficié en tant que patiente. Ah, Il y j'entends un a bruit. Ouais. Oui, attendez, il faut Bon, j'ai fermer le coupé le micro. son Arzela, je vois et je vais couper Arzela. son micro. Voilà, ça a été Merci. fermé. Voilà. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation thérapeutique initiale, puis une deuxième fois en renforcement. Alors, j'ai mis le doigt dans l'éducation thérapeutique qui m'a énormément aidé à m'adapter à ma vie avec la maladie. On a bien compris que l'éducation thérapeutique, c'est à un moment donné euh, accompagner le patient dans toutes ses dimensions, la maladie en elle-même et le rejaillissement, comme nous l'a expliqué Claire, sur toutes les sphères, la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère intime, la sphère sociale, la douleur, la fatigue, les problèmes de nutrition, etc. Et quand on est touché par un cancer au long terme, au long cours, un cancer chronique, ou par des séquelles qui ne disparaîtront pas, eh ben, on a besoin de pouvoir être pris dans toute cette dimension-là et de trouver des solutions qui vont nous permettre de mieux vivre au jour le jour. Ça m'a énormément aidé et j'ai eu envie, moi aussi, de pouvoir accompagner des professionnels de santé et des patients et je me suis formée à l'ETP. Claire a parlé de l'université des patients. Là, j'ai passé un DU, un diplôme universitaire de TP, donc sur toute une année, et j'ai pu continuer en master 2 en éducation thérapeutique. Ce que je voudrais déjà dire, c'est que l'ETP, ça c'est Claire qui me l'avait dit, il y a de nombreuses études qui ont montré les bénéfices de l'ETP pour les patients qui sont en traitement pour un cancer ou pour l'après-cancer. Ça va être une meilleure adhésion au traitement. Ça va être une diminution des recours aux soins d'urgence. Ça va être un meilleur suivi par le médecin traitant, des complications et des effets secondaires qui sont diminués, une reprise d'activité physique, une amélioration de la qualité de vie, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et alors, en tant que patiente partenaire, eh bien, moi, je ne suis pas allée vers mon centre de soins pour faire de l'ETP, pour participer à l'ETP. Je suis allée à Curie où je n'étais pas suivie pour, pour être prise vraiment comme une patiente professionnelle de l'ETP et pas une patiente en soins dans son hôpital. À l'Institut Curie, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai eu la chance, comme j'ai davantage que les 40 heures de TP, je peux animer des ateliers, évidemment, mais je peux aussi créer, concevoir des ateliers. Alors, quand je dis moi, je parle en co-construction, en co-animation. On n'est pas seul, je suis dans une équipe de professionnels de santé intégrée, comme si j'étais une professionnelle de Curie. J'ai mon badge avec marqué patiente partenaire de l'UTEP de Curie. Donc, je peux animer un atelier d'éducation thérapeutique. Il y avait une question qui disait est-ce qu'on peut animer seul en tant que patiente? Alors, ce n'est pas forcément conseillé. Ça m'arrive parce que j'ai un peu d'expérience sur le sujet, mais il vaut mieux être deux, un professionnel de santé, un patient partenaire,
parce que ça permet de rester dans une posture en sécurité s'il y a quelqu'un euh, si l'atelier peut déborder, il peut y avoir des situations émotionnelles un peu fortes quelquefois. Donc, c'est conseillé d'être deux, mais il m'est arrivé en visio ou en présentiel d'animer toute seule. Alors, la création d'ateliers DTP, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu expérimenter à Curie et ailleurs. J'étais très impactée dans ma sexualité par mon cancer. Il n'y avait pas d'atelier sur la sexualité. Donc, avec une infirmière de Curie, Silène, on a pu mettre en place un atelier intimité et sexualité. Dans l'atelier, on fait quoi? Eh ben, dans l'atelier, les patients qui s'inscrivent vont réfléchir aux problématiques qu'elles rencontrent par rapport à la sexualité. Déjà, on va définir pour tout le monde qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que l'intimité. Pas forcément la même définition. Après, elles vont pouvoir nous dire comment le cancer a impacté leur sexualité. C'est de la sécheresse vaginale, c'est des difficultés à se faire toucher par son conjoint, par sa conjointe. Et on va avoir un moment où Silène, la professionnelle de santé, va pouvoir nous donner une information, des savoirs théoriques. Quel est l'impact réel des traitements du cancer sur la sexualité, quel que soit notre cancer, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai été atteinte par un cancer gynécologique pelvien, mais quand j'interviens à Curie, j'oublie mon cancer. Voilà. Je viens juste apporter mon expérience, je vais aller puiser dans ce que j'ai vécu pour accompagner les patients ou les patientes. Et dans un atelier sur la sexualité, par exemple, que vous ayez eu un cancer du sein, un cancer du col, un cancer des ovaires, un cancer du côlon, c'est pas très important. Mais on va mettre dans un chaudron toute l'expérience des patientes, toutes leurs astuces. C'est elles qui vont aller construire des solutions. Donc, notre professionnel de santé, mais ça peut être moi aussi, va apporter un complément théorique sur ce qui se passe vraiment quand on est confronté à un cancer, quel que soit nos traitements. Et puis après, on va aller travailler tout ensemble en utilisant des outils pédagogiques. Qu'est-ce que je peux faire? Non, je n'ai Je pas rencontre coupé ça pour comme faire autre chose. En fin de compte, j'avais deux visios à la même heure, une sur Square. Excusez-moi, là, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Attendez, on va voir. ça y est, j'ai coupé, j'ai Bon, coupé. Voilà. très bien. Et donc, on va aller pouvoir construire tout ensemble, professionnels de santé, patients, partenaires, patientes, des petites solutions. Qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, c'est vraiment hyper concret. En tant que patiente partenaire, j'ai la chance, avec mes deux copines de l'UTEP qui sont aussi patientes partenaires et qui sont formées à l'ETP, je vais les citer, hein, Béatrice et puis Leslie, euh, on peut aussi participer à l'évaluation des ateliers d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que les patients ou patientes ont pu apprendre dans les ateliers, acquérir comme compétences? Quand on parle de compétences, c'est des choses qu'on va pouvoir acquérir sur le savoir hein, de la maladie, le savoir des traitements. Claire nous parlait tout à l'heure de savoir lire une analyse de sang, des savoirs très concrets, des savoir-faire. L'activité physique, comment je dois la pratiquer quand je suis traitée pour un cancer ou après. Et puis des savoir-être, apprendre à communiquer autour de son traitement, oser imaginer la reprise d'un travail. Donc, on va travailler sur toutes ces compétences-là. Et toutes ces compétences-là, on peut aussi les évaluer en tant que patient de partenaire. On peut aussi, dans l'atelier, euh, évaluer les acquisitions des patients. Il y a aussi un volet recherche à l'Institut Curie auquel nous, patientes, partenaires, on peut participer. J'ai eu la chance de participer à une étude sur le programme douleur du cancer et on peut aussi publier. On a aussi des propositions dans ce sens de la part de l'équipe éducative. Vous voyez, notre champ d'intervention en tant que patient partenaire, il est assez large pour peu qu'on soit formé, qu'on ait le recul nécessaire et qu'on ait acquis des compétences hein, grâce à nos compétences de la vie d'avant, peut-être de notre vie professionnelle, de la formation dont on a bénéficié universitaire, associatif, de la formation aussi interne de l'UTEP. On est formé par l'UTEP et on va acquérir des compétences qui sont importantes, hein, des compétences relationnelles pour interagir avec les autres patients de l'atelier puis avec les équipes, des compétences pédagogiques pour savoir utiliser des outils qui vont permettre aux patientes ou aux patients de travailler sur leurs compétences, leurs besoins,
d'utiliser des outils qui vont nous permettre à ça, des compétences organisationnelles, comment je fais un atelier en visio, comment je fais un atelier, comment j'écris le scénario d'un atelier, qui n'est pas le même en visio ou en présentiel, et puis des contenus théoriques. Si j'anime un atelier sur la fatigue, eh bien, je vais travailler sur le savoir théorique et le savoir clinique de la fatigue, même si c'est plutôt le professionnel de santé qui va intervenir sur la thématique savoir clinique, mais je vais quand même me tenir un petit peu au goût du jour sur le contenu de l'atelier. Pardon. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué aussi tout à l'heure, c'est à Curie, par exemple, qui bénéficie des ateliers. Donc, c'est des patients qui sont en ALD pour un cancer. Il y a à peu près un tiers qui est en traitement. 27%, ça c'est important, c'est aussi des patientes qui ont fini leur traitement, qui sont en hormonothérapie. Des patientes qui sont à des étapes ou des patients plus compliqués de la maladie, qui sont par exemple en méta-osseuse, en récidive, en métastase et en récidive. Et puis 10% qui sont à la fin du parcours de soins et qui approchent la guérison. Donc, ce que disait Claire, c'est à tout moment du parcours de soins. Ça, c'est important. Françoise, tu m'avais posé aussi la question, quel est le bénéfice pour des patients à avoir un Oui. patient partenaire ou une patiente partenaire dans l'atelier? Eh bien, ils comprennent, même si on ne va pas les raconter notre vie. On n'est pas là pour faire du témoignage. On se sert juste de notre expérience. Eh bien, les patients, ils comprennent qu'on est passé par là aussi, qu'on a vraiment cette expérience de la maladie. On a aussi un langage qui n'est pas le langage de l'équipe soignante, qui est peut-être un langage plus vulgarisé, où on va amorcer peut-être un dialogue plus facile avec les patients, même si on ne les connaît pas, qui vont être dans l'atelier. Et puis, il n'y a pas de tabou, parce que quand j'interviens dans un atelier sur la sexualité, si moi, je peux dire, si une femme dit, oui, moi, j'ai plus de relations sexuelles parce que, eh bien, mon vagin a été irradié par la curithérapie, moi, je peux aussi en parler sans tabou et dire, ah bah moi, mon vagin, il fait 4 cm et je vais leur expliquer ce que c'est qu'un dilatateur vaginal que j'utilise. Donc ça, c'est vraiment le patient partenaire, comme le professionnel de santé, plus facilement que le professionnel de santé, il peut lever les tabous. Il va avoir aussi une bienveillance, une empathie. Il n'y a pas de jugement. Il doit s'engager aussi à une confidentialité, bien évidemment. Tout ce qui est fait dans les ateliers de TP n'en sort pas. Il y a un autre regard, il y a le regard de la personne qui a vécu la maladie, qui a vécu les effets secondaires, qui a vécu les toxicités des traitements, qui a eu des difficultés avec sa famille, qui a peut-être perdu son boulot, etc. Donc, on peut en parler vraiment de l'intérieur. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est pas parce que j'ai pas eu un cancer du sein ou un cancer du côlon ou un cancer du poumon que je ne peux pas intervenir dans des ateliers qui regrouperaient des patients atteints de ces pathologies-là ou sur ces thématiques-là. Parce qu'avec un petit peu d'expérience et un peu de travail, et beaucoup de travail, on va pouvoir utiliser la transversalité des compétences et tout ce qui tourne autour de ça. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore. Une question pour vous. Qu'est-ce qui fait qu'entre deux patients qui auraient suivi la même formation en éducation thérapeutique, qu'est-ce qui fait que l'un d'entre eux serait sélectionné pour devenir patient partenaire et l'autre pas? Alors ça tient à tout un chacun, je dirais à la personnalité, à la posture. S'il y a une chose à retenir, c'est la posture de cette personne qui a envie de devenir patient partenaire en éducation thérapeutique. On n'est pas là pour nous, même si on va en tirer des bénéfices. On reprend le pouvoir sur la maladie, ça nous fait grandir, on a le regard des soignants on voit des choses dans leurs yeux qui nous redonnent confiance. C'est vraiment la posture, c'est-à-dire faire un pas de côté on oublie sa posture de patient, même si on va chercher dans ce qu'on a vécu, on est presque un professionnel de l'éducation thérapeutique. Pourquoi j'ai envie de faire de l'ETP? Comment je vais rentrer dans la culture de l'établissement de santé? Quelles envies j'ai? Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'établissements où pour le moment,
les patients partenaires qui interviennent ne sont pas salariés, même s'il y a des appels à projets, notamment en Languedoc-Roussillon ou maintenant en Île-de-France, qui commencent pour financer des postes de patients partenaires en éducation thérapeutique. Nous, à l'Institut Curie, pour le moment, nous ne sommes pas rémunérés, donc c'est un engagement bénévole. Donc, il y a aussi de l'envie de ce patient partenaire. Jusqu'où il est prêt à aller, comment il conçoit sa vision d'éducation thérapeutique au sein de l'établissement, ce qui peut expliquer qu'un patient partenaire sera retenu et pas forcément un autre.